Concentrer toute une vie dans une petite valise. Ah, ça, j'aime bien. Ouais. Simone Odegaard ne part pas en voyage. J'en emmène sûrement trop, mais tant pis. À 95 ans, Monette, comme elle l'aime qu'on l'appelle, s'apprête avec l'aide de sa belle-fille à entrer en maison de retraite. Qu'est-ce que je vais être belle. À 3 kilomètres de chez elle. Je suis presque contente, si vous voulez. Pour moi, c'est une chance. Si j'étais partie loin, là, c'était plus difficile. Depuis la mort de son fils unique il y a 4 ans, c'est sa belle-fille Catherine qui s'occupe d'elle désormais. À 70 ans passés, elle gère toutes les courses, les repas, car sa belle-mère perd la vue, l'équilibre aussi parfois. La crème de jour. Ce choix d'entrer en maison de retraite, Monette le fait autant pour sa belle-fille que pour elle-même. C'est pas son travail. Il faut qu'elle ait sa vie. Voilà. Vous sentiez qu'elle s'épuisait un peu aussi, Catherine? Oui. Ouais. Ça faisait combien de temps que vous êtes aux petits soins? Depuis que mon mari est décédé, 4 ans. Pas de week-end, pas de vacances, pas de rien. Et oui. Pas d'invitation, Oui, voilà. pas de... Oui, elle n'a pas de vie. Après 6 mois d'attente, elles ont appris il y a tout juste quelques heures qu'une place s'était libérée à l'EHPAD de Cordes-sur-Ciel dans le Tarn. Il faut choisir les meubles, Mon fauteuil et le pouf. les tableaux pour décorer la future chambre. Signer aussi de nombreux documents pour préparer l'avenir. Le consentement du résident est indispensable. Ensuite, les directives anticipées, les souhaits au moment du décès. Après une courte nuit, il est temps pour Monette On gratte l'oreille. Oh, t'aimes bien qu'on gratte l'oreille. de quitter son cher jardin et sa maison dans laquelle elle a vécu pendant 18 ans. Voilà. Dis adieu. Au revoir. Tant qu'elle est là, c'est sa maison. Je veux que tout reste figé, parce que j'ai l'intention de la ramener régulièrement ici. En douceur, Monette découvre sa nouvelle demeure, une structure publique Vous allez aller tranquille dans votre chambre. réputée C'est moderne. pour la qualité de ses soins. Oui, c'est moderne. Et voilà, votre nouveau domaine. À peine arrivée, elle découvre ses meubles, ses tableaux préférés. Et vous avez mis la glace là-bas, c'est pas bête. Pas le temps de s'ennuyer, Bonjour, madame. Vous êtes la directrice? le personnel vient se présenter. Ici, je dis, bon, ben maintenant, je suis chez moi, ici. Bonjour Madame Odegaard, soyez la bienvenue. Merci beaucoup. Voilà. Et vous vous levez. Par contre, il m'est difficile de choisir mes vêtements parce que j'y vois pas. Il y a des années que je vis toute seule et d'être au milieu de personnes que je ne connais pas, ça m'angoisse. On fera en sorte que vous vous sentiez après bien. Tandis que ses vêtements sont marqués, soigneusement étiquetés, Catherine finalise le dossier. Sa belle-mère n'a pas de patrimoine et touche 1 400 € de pension. Les frais d'hébergement s'élèvent à 2 300 € par mois. Il faut donc faire une demande d'aide sociale auprès du département. Et sa belle-fille risque d'avoir à régler une partie des frais. Pour que le département se prononce sur l'aide qu'il va apporter, il faut d'abord qu'il aille voir ce qu'il y a chez les obligés alimentaires. Sachant que désormais, c'est uniquement les enfants. Donc vous, parce que vous êtes épouse de l'enfant. Une obligation alimentaire difficile à entendre pour certaines familles. Et c'est le sujet qui fait éclater les familles. Donc il y a plus d'entente. Parce que chacun va être obligé de payer. Oui, et puis souvent ça fait revenir des rancœurs qui ont été plus ou moins étouffées. Pour Catherine et Monette, une nouvelle vie démarre, l'une sans l'autre. Je vous appelle, vous gardez le téléphone près de vous. Oui. Si elles ont eu des mois pour se préparer à cet emménagement, d'autres familles n'ont pas le choix. Et l'entrée se fait souvent dans l'urgence, comme ici, en Haute-Vienne. Guy Baudrier vient de placer sa belle-mère en EHPAD. Après une mauvaise chute, elle a dû abandonner en quelques heures sa maison, un matin du mois de mars, pour être hospitalisée. Le frigo, il n'y a plus rien, là. Tout est resté figé. Pour Guy, un déchirement et une montagne de démarches à effectuer. J'ai fait couper l'eau, j'ai fait couper l'électricité. Il va y avoir la taxe foncière, c'est pour ça que si on veut faire OK, on met en vente. Et ma belle-mère est d'accord.
toute façon, il en aura besoin pour payer sa maison de retraite si elle vit longtemps, ce que je souhaite. Plusieurs mois de recherche, 5 EHPAD sollicités avant d'obtenir une place à Cussac, leur premier choix. Proximité, prise en charge de qualité et financement, de nombreux critères qui ont pesé dans le choix de cette maison de retraite. Cela fait 15 jours Bonjour. que sa belle-mère Allez, j'amène les petites victoires. y est installée. Les madeleines. Je suis très bien là. Les infirmières sont bien gentilles. Il faut bien aller en quelque part. Je ne peux pas rester à la maison. Non. C'était la seule solution. Mais elle a très bien adhéré à... Donc, je n'ai pas eu ce sentiment de culpabilité. Sa belle-mère, elle, possède quelques économies, une assurance vie et sa maison. De quoi financer quelques années l'EHPAD de Cussac et soulager son gendre de 71 ans. Je me dis que les gens qui ont 70 ans, qui s'occupent encore de leurs parents, pendant 90 et qui sont en EHPAD, quid de l'avenir pour eux, je ne sais pas, parce qu'ils s'usent aussi beaucoup. C'est la première génération, je pense, qui se sont occupés de leurs parents, qui se sont occupés de leurs enfants et de leurs petits-enfants. Dans le Tarn, cela fait déjà plus d'1 mois et demi que Monette a emménagé dans sa maison de retraite. La vie en collectivité lui pèse un peu, mais elle garde le moral. Je vous ai coupé l'omelette. Pas de réponse pour le moment du département pour la demande d'aide sociale. Catherine passe chaque jour voir sa belle-mère, rassurée par la présence des soignants. Je me sens en sécurité. J'ai beaucoup de monde présent. C'était la bonne solution et je la regrette pas. Des animations sont prévues afin que Monette se familiarise avec les autres résidents. Quant à Catherine, elle espère bien d'ici quelques semaines pouvoir prendre enfin quelques précieux jours de vacances.